On va revenir sur la campagne de vaccination contre le virus du papillome humain qui prévient certains cancers du col de l'utérus. C'est une campagne qui a démarré dès 2008, d'abord de l'information, ensuite des vaccins. Et il y a eu beaucoup de discussions, du scepticisme aussi, de la résistance, des gens qui se demandaient si c'était vraiment sécuritaire, quelles pouvaient être les conséquences sur la santé. Et là, on apprend aujourd'hui, via AFP, agence de presse, que 25 nouvelles plaintes vont être déposées d'ici la fin du mois en France contre un vaccin, un de ceux qui servent ici, le Gardasil, qui est commercialisé par une coentreprise franco-américaine. Et les pathologies sont évoquées par les victimes, elles sont inquiétantes. On parle de sclérose en plaques, de lupus et d'autres qui sont tout aussi inquiétantes. Donc, ce serait certains cas, c'est pas la majorité des gens, bien sûr, qui ont des effets secondaires, mais ça nous pousse à nous poser certaines questions. On va en discuter tout de suite avec Lydia Assayag, directrice du Réseau québécois d'action pour la santé des femmes. Bonjour, Madame Assayag. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Ces 25 plaintes déposées en France, est-ce que ça vous étonne? Non, ça ne nous étonne pas. Voyez-vous, le Réseau québécois d'action pour la santé des femmes a été un des premiers, le premier au Québec en 2008, justement, quand la campagne de vaccination nationale a été lancée pour demander un moratoire. Justement parce qu'on savait déjà à l'époque que la machine pour approuver ce vaccin était beaucoup trop rapide et qu'on ne connaissait pas, il est resté beaucoup trop de questions en suspens, en particulier pour les effets secondaires, mais aussi pour la durée de protection, sur toutes sortes de volets. Donc malheureusement, ça ne m'étonne pas. Mais avant de vous passer la parole, si vous me permettez, j'aimerais simplement mentionner que d'abord, tous les vaccins ont des effets secondaires. C'est pas juste Gardasil, tous en ont. Ils sont normalement rarissimes. Oui. On dit Euh, généralement que les effets positifs l'emportent sur les effets potentiellement négatifs, ben, et c'est ce qu'on prétend aussi pour le Gardasil. Voici le problème que nous voyons, le principal problème, s'il faut le résumer, c'est que en médecine, tout peut être poison comme tout peut être guérison. Le principe de base de la médecine, c'est qu'on ne doit pas faire plus de dommages que celui qu'on veut régler. Donc Mhm. c'est toujours un équilibre entre les bienfaits et les méfaits, comme vous l'avez dit. Or, pour Gardasil, on n'a pas respecté le principe de précaution. C'est-à-dire que le principe de précaution, c'est qu'on ne met pas à la disposition du public quelque chose dont on n'est pas sûr que les effets positifs sont au-delà des effets négatifs. Et pourquoi on n'a pas respecté les principes de protection? Mais parce que simplement, on l'a approuvé 3 mois après que la Food and Drug Administration, l'équivalent de Santé Canada aux États-Unis, l'ait approuvé. Mhm. Alors que avant son grand remaniement, Santé Canada prenait 10 à 15 ans pour évaluer un vaccin. C'est pour ça qu'on a toute une génération de vaccins, la poliomyélite et autres, qui ont été testés dans des générations et des générations et dont on connaît les effets. Maintenant, ça peut prendre 1 an, 6 mois pour évaluer un vaccin. On Donc les on le approuve met trop sur le vite. marché Oui. avant d'avoir évalué d'abord le bon nombre de personnes, ensuite le bon âge de personnes, le bon sexe de la personne et surtout les effets à long terme. Mais Madame Assayag, c'est un problème qui n'est pas propre au Canada, parce que là, on voit qu'il y a plein de pays dans le monde qui vaccinent au Gardasil. Est-ce que la France est un cas isolé en termes de Absolument plaintes? pas. Non, absolument pas. En termes de plaintes, oui. Vous savez que les Français étant les plus grands consommateurs au monde des médicaments, c'est aussi eux qui les surveillent le plus. Mais l'Espagne a demandé un moratoire. Le Japon a suspendu il y a quelque temps sa campagne de vaccination. Les médecins de l'île de la Réunion ont demandé eux aussi une commission parlementaire il y a quelques années parce qu'ils craignaient que, comme il y a une centaine de souches de ce vaccin-là, du virus, que le fait d'intervenir sur sûrement quelques souches, sans connaître les effets sur les autres choses qui sont inoffensives, risquait d'être dangereux finalement, de pouvoir réactiver des souches qui sont pour le moment dormantes. Oui. Mais il y a plusieurs problèmes avec ce vaccin. Bon, Le là, on a premier, parlé la sclérose en plaques et le oui, lupus, c'est des maladies extrêmement graves. Comment oui, est-ce c'est qu'on des arrive à maladies. faire le lien entre le vaccin et ces maladies-là? Écoutez, c'est pas encore clair, mais il semblerait que, d'abord, il faut comprendre qu'un vaccin, c'est quelque chose qui, contrairement à l'idée populaire, qui affaiblit le système immunitaire. Deuxièmement, il faut comprendre qu'il y a des adjuvants dans les vaccins, ce qui fait que ça fonctionne, un vaccin, l'élément actif, ce sont des adjuvants. Et trop souvent, les adjuvants, c'est des métaux lourds, c'est du mercure, du plomb. Alors, si vous cumulez, par exemple, des vaccins à des jeunes de 9 ans, comme on fait par exemple ici, qui sont en période de développement immunitaire,
Si vous jumelez ça avec le fait qu'on affaiblit leur système immunitaire et avec le fait qu'il y a des gens dont on ne sait pas à l'avance qu'ils ont une vulnérabilité Mhm. avec des métaux lourds, écoutez, ça peut donner des conséquences désastreuses. Même si c'est rare, les conséquences peuvent en effet être désastreuses. Il pourrait y avoir donc un lien avec les métaux lourds utilisés dans le vaccin, mais c'est encore là, c'est une hypothèse. On n'a pas fait. Oui. On a vu les symptômes apparaître rapidement après l'injection du vaccin. Pour l'instant, c'est la principale piste qu'on ait pour faire un lien. Il y en a d'autres aussi. Il y en Voyez-vous, a il y a eu une d'autres? pétition le 30 mars signée par 500 médecins français et 200 sages-femmes qui disaient que non seulement le vaccin est peu efficace, moins de 20% efficace pour les 16 de 23 ans, et très coûteux, c'est parmi les vaccins les plus chers au monde. Il faut comprendre aussi que ce vaccin est malheureusement très souvent inutile parce qu'il vise, vous savez comment on appelle ça, le virus du papillome humain, on appelle le rhume du sexe. C'est-à-dire tout le monde l'a Oui. et tout le monde s'en débarrasse. Quand je Oui. dis tout le monde, je dis plus de 90% s'en débarrassent naturellement dans un an ou deux sans même savoir qu'on l'a. Premièrement. Deuxièmement, si on a déjà été infecté, donc si on a déjà eu des relations sexuelles, il y a de fortes chances qu'on ait pu être infecté, le vaccin ne sert à rien, à strictement rien. Et troisièmement, avant de vérifier l'effet du vaccin sur le cancer, c'est pas du tout certain qu'il prévient le cancer. Il peut prévenir peut-être les verrues génitales, mais pas le cancer. Ça va prendre 20 à 30 ans. Et troisièmement, à cause du système dont fonctionne Santé Canada, on le met sur le marché avant d'être sûr de son innocuité. On s'attend à ce qu'il y ait des déclarations d'effets secondaires. Et quand il y a des déclarations d'effets indésirables suffisamment en grand nombre, on les envoie au fabricant du produit, qui prend quelques années à l'analyser, à le retourner à Santé Canada, qui peut-être 9 ans, 10 ans, 20 ans plus tard va le retirer. Mais en attendant, Oui. c'est la population qui malheureusement agit un peu comme cobaye. Il y a un fort lobby aussi, hein? On ne se le cachera Très. pas. Est-ce que ça joue, ça, dans les délais ou ça n'a aucun Tout rapport? à fait que ça joue dans les délais. Écoutez, 3 mois pour vacciner toute une génération de petites filles, parce qu'au début c'était juste Mais des les petites garçons filles. aussi sont Oui, vaccinés. mais ça, au début, quand ça a été approuvé, c'est pareil pour les petits garçons, alors qu'il n'avait pas été testé suffisamment sur des petites filles, sur des petits garçons, au moment où il a été mis à la disposition du public. C'est parce que ce qu'il faut comprendre, et c'est souvent une tactique utilisée, c'est qu'on crée un climat de crise, d'épidémie. Il n'y a pas d'épidémie du VPH. Au contraire, tous les chiffres montrent que depuis 30 ans, il y a une décroissance systématique et de l'infection et de la mortalité. Et c'est dans les cancers, c'est de loin le moins grave. C'est le 15e ou le 17e dans les rangs des cancers, et en termes d'infection et en termes de mortalité. Bien après cancer du sein, des ovaires ou autres. Donc dépenser le vaccin le plus cher au monde, alors qu'on n'est pas sûr qu'il protège, on n'est pas sûr qu'il protège à long terme. Et en plus, le pire de ça, c'est qu'il crée un faux sentiment de protection. Il crée un faux sentiment de sécurité parce qu'il ne couvre pas tous les souches. Vous pouvez être vacciné et quand même avoir le cancer du col de l'utérus. Donc, et surtout si vous le faites à des jeunes ou à des adolescents dont le sentiment déjà de protection n'est pas toujours réaliste, ça met beaucoup plus en danger la population que vous voulez protéger, puisque elles doivent quand même faire un pass-test annuel, elles doivent quand même utiliser les moyens standards, condoms et autres de protection lors de rapports sexuels. Oui, il ne faudrait pas qu'elle s'en prive. Madame Assayag, il nous reste très peu de temps. Il y a 2 vaccins, je pense, utilisés au Québec. L'autre, a-t-il fait ses preuves, lui? Par rapport au VPH, Au Gardasil. nous, on ne connaît que le Gardasil. Il n'y a que le Gardasil qui est utilisé. Bon, bien. Et À moins la qu'il y ait dernière. un nouveau que je ne connaisse pas. Alors, c'est que le Gardasil. Bon, maintenant, il y a une pétition de médecins qui circule. Oui. Donc, il y a plusieurs spécialistes de la santé qui sont en alerte. Oui, définitivement. Nous, on demande à la population de déclarer, évidemment, et de bien mesurer les effets par rapport aux bénéfices. Est-ce que vraiment il y a un risque immunitaire ou autre, de prendre une décision éclairée, parce que malheureusement, les parents n'ont pas accès à toute l'information. Si vous permettez, je peux les référer sur notre site où ils vont avoir un peu plus d'informations, qui est le www.rqasf.qc.ca. Parfait. F comme dans frère. Oui, ou femmes. Parfait. Ou Réseau femmes, parfait. québécois, Action Santé des femmes. Santé des femmes et non des frères, oui, vous avez raison. Alors, écoutez, on va la relayer, l'information, sur notre site Internet. Madame Assayag, je vous remercie. Merci beaucoup. Lydia Assayag, directrice du Réseau québécois donc d'Action pour la santé des femmes. Et on parlait de ce vaccin, le Gardasil, utilisé contre le virus du papillome humain. Il y a eu de grandes cliniques de vaccination. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de plaintes. En fait, il y en a 25 qui viennent d'être déposées devant des tribunaux français pour des symptômes graves de sclérose en plaques et de lupus notamment.